Hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve pour ta dose de Blue Lock avec ta review number 1 où on va parler du chapitre 276 de Blue Lock. D'abord résumé rapide du chapitre 275 et dernier chapitre du tome 31 avec, comme je te l'avais annoncé, le but. L'unique but du tome comme avec Kaiser pour le tome 30. Et le buteur fut sans surprise Rin Itoshi. Alors j'ai été agréablement surpris par vos coms car la grande majorité d'entre vous est d'accord avec moi, notamment sur le fait que le but de Rin, qui était ultra prévisible avec ce même geste tenté mais avorté contre les U20, s'est transformé en un tir crash shoot, une sorte de coup franc en l'air. Perso, je le trouve pas si dingue que ça ce but. Je pense que ça vient du fait que tout le Rinlock a été mid, assez bof. Surtout ce chapitre 271, en mode Rin petit, a besoin de Sae, le grand frère Oni-chan. Bref, ce chapitre 275 a saoulé pas mal de monde car on a ressorti l'esprit de Sae qui bloque Rin dans son évolution. Pour, au final, comme tout un symbole, Isagi qui apparaît prenant la place du grand frère. La rivalité Rin et Isagi est donc toujours d'actualité, les personnalités et les ambitions des persos n'ont pas réellement changé, ce qui prouve encore une fois, et je vais me répéter, que l'arc Enel n'existe que pour montrer des power-up, au travers la plupart du temps de buts venus d'ailleurs, histoire de t'en mettre plein la vue. Alors si tu kiffes, tant mieux, mais moi j'estime que la commu Blue Lock mérite quand même plus que cette recette narrative vue et revue. Les beaux dessins ne peuvent pas cacher la médiocrité du récit devenu ultra prévisible. Ainsi, comme prévu, on a 2 buts partout et ça finira par une victoire 3-2 du Bastard. Pourquoi ? Car on a encore plein de choses à traiter côté team allemande. C'est juste logique. C'est pas un parti pris anti-parisien ou anti-Rin ou anti-Shido. On a encore l'éveil de Ness vu qu'on a eu son flashback et surtout l'arrivée de Igarashi. J'ai fait un short là-dessus qui explique quel rôle aura Igarashi. Car oui, le moine, malgré qu'il soit détesté, parce qu'on va pas se mentir, il est pas beau gosse, il a pas de cheveux bleus, ni blancs, il a pas de talent particulier, mais il a un truc, une arme que personne d'autre n'a, le vice. Et c'est ce qui fait que ce perso sera de mon point de vue le perso qui va redonner du sens à ce match, car son côté vicelard va provoquer un chaos tel qui fera que Paris va perdre. Ils sont tous très forts, mais ils n'ont pas ce qu'il a, son art de la simulation. Et c'est tout un symbole. L'arrivée d'Igarashi sauvé dès le jeu du loup par Isagi va permettre à Isagi de triompher. En clair, Igarashi va s'occuper de Charles en le rendant fou, vu que Charles est le cœur du système parisien. Que Loki, qui est totalement obsédé par lui, voulant faire de Charles son passeur, si Igarashi fait dégoupiller Charles, Paris et Loki sont inefficaces offensivement. Igarashi aura un rôle défensif, tandis que l'éveil de Ness sera un atout offensif pour Isagi. Du coup, les rôles sont bien prédéterminés. Et côté coach, on aura la lutte Loki-Noah, car oui, pour moi, ils vont entrer. Et je te l'ai dit, Igarashi va entrer en même temps que Noah, car c'est Noah qui va l'annoncer à la surprise générale. On ne sera pas dans le cas où Isagi va faire pression sur le coach comme avec Iori. Et pourquoi ? Il faut revenir à l'entraînement d'avant-match chapitre 246. Quand Kyora-Jin s'entraînait avec Igarashi, on a vu Noël Noah, tout le monde pensait qu'il matait Kyora et ses progrès, raison pour laquelle il fut titulaire, mais non. Je pense qu'il observait Igarashi. Noah est pour moi le meilleur coach, mais comme il est froid et sans émotion, il est jugé comme un mauvais coach. Mais sa force est d'avoir toujours un coup d'avance et à mon avis, il a analysé le style parisien et le caractère foufou de Charles. Il a aussi étudié dans sa chambre le cas Igarashi. Du coup, t'as capté pour Noah, il va utiliser Igarashi et son art de la simulation pour détruire ces génies du foot que sont Loki, Rin, Shido et Charles. Tous très forts techniquement, mais pas aussi vicelards que Igarashi. Belle ironie qu'un moine ait plus de vices que tous les démons, diablotins et autres monstres jouant à Paris. Donne ton avis dans les coms, vais-je de nouveau être l'oracle du Blue Lock ? En première page, on a l'explosion des fans aux 4 coins de la planète pour le but de Rin, histoire de nous rappeler que la Blue Lock TV n'en finit plus de faire des adeptes. Là aussi, prémisse à la future Super League Blue Lock, mise en place conjointement avec Red Ark et Buratsuta.
La page dit que le but de Rin a bouleversé le monde. Ouais, faut quand même doser. Moi, ça ne m'a pas hypé plus que ça, ni une grande majorité d'entre vous qui voient ma review. Donc bon, une double page en début de chapitre avec le score de 2-2. Rin qui est dans la même position qu'en dernière page du chapitre 275, un genou à terre, saignant du nez. C'est totalement différent de Kaiser et son but, où avec son bras, il essaye d'atteindre le ciel, la renaissance vers les cieux, se racheter une conduite, la quête de l'amour, pour Kaiser, et Rin, avec le sang, cherchant à mourir pour évoluer ou renaître. Deux choses diamétralement opposées, mais à la symbolique très forte. Pareil, on a des superlatifs de dingue par les commentateurs, admirez le monde, le numéro 1 du Blue Lock, tout le monde est stupéfait, et Nanase, lui, tout sourire, voit son maître être au top de son football. Karasu est même choqué, normal, il est team Shido. Charles arrive tout content, on dirait une version sadique de Ness sur cette planche, en mode waouh, ton but Rin c'était une dinguerie, j'ai mon petit diablotin tout émoustillé. En clair, Charles vient officiellement d'adouber Rin. Il mérite dorénavant ses passes. Charles ne sera plus que focus avec Shido. Sauf que Shido montre les crocs. Peut-être un peu jaloux que Charles a trouvé un nouveau joueur avec qui kiffer le foot. Mais même si ça le saoule de l'admettre, Shido dit à Rin bravo pour son but. Rin lui dit de dégager et Shido, toujours dans le clash et la bagarre, dit à Charles qui des deux est le plus fort. Du coup, toujours dans cette rivalité et l'envie de prouver, tel ce fils de Saiyan qu'il pense être, Shido balance à Charles, envoie le ballon à la dernière seconde à celui qui changera le monde du foot. Alors, on s'arrête vite fait sur ça. Ce que dit Shido prouve donc que la clé pour battre le PXG est bien Charles et que selon ma théorie, Igarashi va s'occuper de lui. Plus de Charles, plus de ballon d'attaque pour Paris. Isagi se demande ce qu'il a fait de mal pour n'avoir pas réussi à stopper Rin. On apprend que Kunigami s'est fait pocket car Kunigami avait plus de jus. Ok, à quel moment on a eu un signe de ça ou à quel moment Isagi a vu Kunigami faiblir? Bon, passons, mais au moins on sait que Kunigami est cuit physiquement, ce qui est terrible pour le monsieur muscle du Blue Lock. On apprend enfin qui était cette nouvelle variable, ce nouveau joueur que Isagi avait teasé chapitre 272 pour casser le fameux schéma du Shifumi, pierre, feuille, ciseaux. Il s'agissait tout simplement du dernier attaquant non cité parmi les 4, Shido. On a aussi l'explication du pourquoi du comment Isagi a su arriver à temps devant Rin, il a deviné avant tout le monde où le ballon allait tomber. Mais c'est le changement de course de Rin qui a mis à mal le plan de Isagi. L'imprévisibilité de Rin en mode berserk a fait voler en éclats la stratégie de Isagi. Belle ironie, on a un scénario prévisible, mais le plan de Isagi détruit car Rin est devenu imprévisible. Clin d'œil voulu des auteurs, donne ton avis dans les coms. Isagi a vu aussi que Rin était comme lui, avec cette même flamme qui l'anime. On a donc la confirmation que Rin vient juste de s'éveiller au contact de Isagi, ce qui veut dire que contre les autres équipes, Barça, Ubers et Manshine, Rin n'était pas au max de son potentiel. C'est encore une fois Dr Isagi qui a soigné un nouveau patient en l'éveillant rien qu'en l'affrontant. La liste des patients de Isagi s'allonge. Libre à toi dans les coms de me nommer tous les patients de Dr Isagi. Page suivante, une page assez perturbante, je dois l'avouer, car Loki surgit subitement, montrant sa présence, sa force et sa puissance. Loki montre son haki, celui des rois bien sûr. Il prend Rin par le col, Isagi, Karasu et Nanase s'attendent à une sacrée engueulade du coach, qui je le rappelle, a le même âge qu'eux. Rin, tu méfié par son combat et son saignement au nez, balance à Loki s'il y a un problème avec un petit maître rajouté. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une marque de révérence, mais de l'insolence, genre ce n'est qu'un titre pour Rin. Loki raconte qu'il se souvient de son match contre Rin et Isagi, notamment avec la World Team, Rin et Shido ayant été à l'époque les seuls joueurs capables de marquer parmi les 7 équipes restantes. Bref, il lui dit qu'il n'est plus celui qu'il était avant. Heureusement, j'ai envie de dire. Il a changé, devenu plus fort, oui, mentalement, non. Le blocage avec son frère en est la preuve. À noter comment Rin enlève la main de Loki de manière violente, il n'y a aucun signe de respect. Rin joue le Dark Sasuke, c'est clair et net ici.
Même délire irréversieux que Sasuke avec Orochimaru. Loki semble excité de découvrir le nouveau Rin sous ses yeux. Et il le remercie pour avoir éveillé Charles, moi je dirais plutôt qu'il l'a réveillé de sa sieste. Et c'est comme ça, comme je te l'avais dit, Loki décide de rentrer sur le terrain. C'est donc parti pour l'entrée des coachs pour le dernier but, comme d'habitude. Et fun fact, quand c'est le coach adverse qui décide de rentrer en premier, devine quoi? Son équipe perd. Je dis ça, je dis rien. Les gens sont hypés de fou de cette arrivée. Sauf toi, abonné de ma chaîne, tu le savais depuis des mois. Et qui suit derrière? Noël Noah, évidemment. Conséquence, Kunigami sort, comme je te l'avais dit, et ça, je l'avais pas vu venir, car c'est Kurona qui sort. Et pour qui? Bim! Igarashi. Ça y est, on y va tout droit. Ma théorie semble devenir réelle. C'était sûr que le moine rentre. Tout le monde hallucine et Noah rajoute que c'est sa dernière chance de prouver. Et pendant ce temps-là, Neru a pris une corde pour se pendre. Dans cette double page, on voit tout l'enjeu de cette dernière partie du match, comme je te l'avais dit. Le duel de la légende Noah, actuel attaquant de la France, face à son challenger, le jeune Loki, lui aussi français et lui aussi attaquant. Incroyable enjeu symbolique. L'ancienne génération face à la nouvelle. Regard expressif et joyeux pour Loki, regard noir et froid pour Noah. Le feu et la glace, ça va être légendaire. Et puis, on voit quoi? Igarashi être chaud bouillant pour montrer et surtout choquer tous les gens qui le détestent. On va aussi assister au plus grand retournement de veste du monde manga. Enfin, je veux y croire, je veux me hyper, let's go, team Igarashi, full seum aux fans kawaii et pro beau gosse. Un beau pied de nez au boyband à crampons. Page suivante, Rin dit à Isagi qu'il est content qu'il soit son rival. Donc Rin se kaiserise, vu qu'il veut que Isagi ait la haine contre lui pour qu'il soit plus fort. En fait, Rin fait exactement ce que son frère a fait avec lui. Manquerait plus que Isagi tire la langue pour son éveil. Blague à part, Rin balance à Isagi que le seul moyen de le battre, c'est de le tuer. En langage football, de lui prendre tout jusqu'à détruire le peu de fierté qui lui reste. Rin a un petit côté Barreau ici, où il veut mourir avec ses principes. En réponse, Isagi et vénère, déteste être sous-estimé. La dernière page est d'abord superbe par le taf de Nomura, vu qu'il dessine Isagi avec un effet peu commun, je crois même que c'est la première fois comme ça. Ses pièces sont noires, c'est comme si ces flammes de son ego l'étaient aussi. Teasing d'un éveil obscur, un dark Isagi en approche, les persos en arrière-plan comme Kaiser et Ness, pour ce que je pense un teasing en lien avec son éveil, Shido qui pourrait inspirer Isagi à trouver une nouvelle source de pouvoir, d'où cette version sombre de Isagi, et enfin Igarashi et Iori pour un remake en mode soutien à Isagi pour son but et son doublé. Qu'en penses-tu? Ce chapitre te hype pour la fin de ce match? Ou es-tu déçu que tout soit si prévisible car j'ai malgré moi contribué à ça à cause de mes théories devenues réelles? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories, de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao.